Hello Jessica, est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Hello Céline, alors moi du coup, quand je vous ai rejoint, j'étais assistante virtuelle, ça faisait à peu près un an, avec plein de questionnements. Et aujourd'hui, je suis en pleine transition, donc grâce à vous, sur mon rôle d'OBM. Et je manquais beaucoup, beaucoup de confiance. Et voilà, globalement. Ça, c'était ta principale problématique avant de nous rejoindre, c'était la Euh, confiance. le manque de confiance, j'en avais marre de facturer à l'heure parce que quand on prend l'habitude de travailler avec les gens, on travaille plus vite, donc on en fait de plus en plus. Hmm. Et en plus, on se crée un plafond de verre. Bon, c'est un problème que j'avais déjà en tant que salarié aussi, mais je percevais certains soucis chez mes clients et je pouvais pas interagir là-dessus et j'avais que ce rôle d'exécutante et dans lequel je me sentais plus à l'aise. Et ensuite, une des problématiques que j'avais, c'est que j'avais pas mal de difficultés à aller chercher des nouveaux clients parce que j'avais du mal dans la prise de contact avec les gens. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça avait comme impact, ces problématiques, sur toi et sur le développement de ton entreprise? Sur moi, c'est que je me suis retrouvée, même en me mettant à mon compte dans du salariat déguisé, hein, clairement, que j'osais pas forcément aller dire à mon client, mais il y a ça, ça, ça qu'on pourrait mettre en place, enfin voilà. Et que du coup, je procrastinais beaucoup sur la partie prospection, parce que je ne savais pas comment m'y prendre en fait. Hmm. Ok. Là, tu viens de passer par 6 semaines d'accélérateur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place comme action enfin, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pendant cet accélérateur et quels résultats tu as obtenus? Alors les étapes en fait, alors 6 semaines c'est hyper intense, mais en même temps, moi il y a eu énormément de prise de conscience de mon côté. Euh, j'ai mis en place une certaine discipline sur vos conseils, hein, de faire des actions tous les jours, répéter, répéter, répéter pour voir des résultats. Clairement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec les gens. Au départ, forcément, on teste. Hein. Comme dit Sam, test don't guess. Donc ça rentre bien. Hein. Et du coup, tester le message, tester la prise de contact, voir sur quel réseau aussi c'était plus facile pour moi de prendre contact là-dessus. Et du coup, mettre en place des interviews qui derrière permettent de décrocher potentiellement des opportunités au moins. Mm. J'ai pris beaucoup confiance en moi. L'air de rien, en 6 semaines, j'ai fait un bond incroyable. Et je suis clairement beaucoup plus à l'aise pour prendre contact avec les gens. Mm. Donc ouais, en un mot, ce serait ouais, t'as gagné en confiance. Ouais, complètement. Top. Il nous reste 9, 10 mois presque ensemble dans l'aventure Urban Squad parce que tu nous as rejoint il y a quelques mois, un petit peu avant l'accélérateur. Si, même si c'est une question difficile, s'il y a une leçon que tu retiens déjà depuis que tu nous as rejoint, ce serait laquelle? Le passage à l'action. Vraiment, c'est vraiment. En fait, je réfléchis beaucoup moins à mes actions. C'est-à-dire que avant, je réfléchissais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et là, aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui me fait peur, je mets un petit chapeau sur cette peur et je me dis, teste. Tant que t'as pas testé, tu sauras pas. Quitte à changer ensuite si ça fonctionne pas, mais vraiment, le passage à l'action, c'est la grande leçon, ouais. Hmm, ok. Et sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu noterais l'impact qu'a eu le squad, donc la commu, dans ce passage à l'action, cet effet motivation et sur tes résultats? Alors, 9 pour pas dire 10, clairement, parce que j'étais sur. Je me laissais porter, en fait. Je me laissais porter. J'ai malgré tout eu de la chance pour trouver mes premiers clients en tant qu'AV, où j'ai jamais eu besoin de faire trop de choses. Et avec la commu, en fait, tout ce qu'on fait ensemble, au-delà des conseils que vous donnez, les conseils qu'on peut avoir les uns les autres, maintenant il y a des garçons aussi avec nous, Ouais. mais
cette énergie qu'il y a via la commu, c'est incroyable et ça pousse justement à éviter de procrastiner, à se dire on reste pas tout seul dans notre coin. J'ai vu une des filles qui disait que c'était plus qu'une communauté, c'est une famille. C'est vraiment le sentiment aujourd'hui Mm. qu'on a, c'est que bah on est beaucoup quand on est indépendant à être un peu tout seul dans notre coin et pas forcément toujours soutenu par nos familles. Et on retrouve ce soutien dans la commune et c'est génial. Enfin, moi vraiment, Mm. c'est tout ce que je retrouve quoi. Mm. Top. C'est vrai que vous dites quasiment toutes et tous ça. Euh, si tu devais te projeter un petit peu, c'est quoi là? Comment t'envisages l'avenir? Euh, Clairement, en fait, j'ai plus d'inquiétude. Alors, je sais que ce sera pas un long fleuve tranquille, parce que, bah, enfin, quand on se met à son compte, on se lance pas pour que ce soit un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, je suis confiante sur les résultats que je peux obtenir. Je suis confiante sur le fait de me dire que je vais y arriver. Je vois les choses. J'ose rêver, voilà. Et je me dis que mes rêves sont atteignables. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Eh bien, merci Jessica de t'être prêtée à ce jeu des questions-réponses et bah, on se voit très vite de l'autre côté de la communauté OBM Squad. Ouais.